Alors on va essayer de savoir ce qui se cache derrière cette tentative, puisqu'elle a été déjouée de cyberattaque avec nous. Oren Elimelech, bonsoir, vous êtes le PDG de Cyberteam 360, qui est une entreprise spécialisée justement dans la cybersécurité, comme son nom l'indique. Alors on a vu que ce procédé utilisé par les hackers là, dans cette tentative était lié aux réseaux sociaux. Est-ce que c'est un procédé classique ou est-ce qu'il s'agit d'une cyberattaque d'un genre nouveau, selon vous? Bonsoir. Cette attaque n'est pas liée à LinkedIn. Il s'agit d'une attaque contre des organisations de sécurité, de défense en Israël. C'est une attaque qui aurait été commise par ce groupe Lazarus qui voulait attaquer des institutions sécuritaires en Israël. En général, c'est tout à fait particulier. Ce groupe Lazarus est lié, selon des recherches, des enquêtes, grâce à des codes, des analyses de codes qui viennent de Corée du Nord. Les attaques sur Israël viennent d'Iran, de Russie, de Chine et moins de Corée du Nord. Ces attaques ont pour objectif de trouver des informations, de déceler des informations pour les utiliser par la suite contre l'État d'Israël. Alors pourquoi justement est-ce que la Corée du Nord aurait aujourd'hui intérêt à attaquer Israël? Est-ce qu'il y a un lien avec un événement particulier selon vous? C'est tout à fait bizarre, c'est exceptionnel parce que d'habitude, même les sociétés sécuritaires ne demandent pas de renseignements sur la Corée du Nord. Je peux dire par mon expérience qu'il y a plusieurs sociétés qui sont liées à la sécurité qui ont demandé des informations sur la Corée du Nord il y a un mois et maintenant je commence à comprendre peut-être pourquoi, mais c'est tout à fait exceptionnel que nous soyons ciblés par ce genre de groupe. Est-ce que l'Iran, qui on le sait a des liens avec la Corée du Nord, peut être à votre avis peut-être le commanditaire caché de cette opération? Bien sûr. Il est tout à fait logique qu'il y ait des contacts. Oui, nous savons qu'il y a des contacts entre l'Iran et la Corée du Nord et c'est possible qu'ils ont un agenda commun et c'est bien entendu un point qui va se clarifier prochainement. C'est pour ça, lorsque nous avons appris cette attaque, c'est probable que ça a commencé en fait il y a un mois, 2 mois. Elle a été détournée, déjouée par le département du cyber du ministère de la Défense et on peut leur rendre hommage. Mais il est clair qu'il y a des organisations qui sont à la recherche d'informations sur Israël. Alors, il faut signaler quand même, puisque cette attaque, vous l'avez dit, a été repoussée avec succès. Ça veut dire qu'en Israël, on a aujourd'hui un très haut niveau de protection contre ce type de cyberattaque perfectionnée? Israël est considéré comme un des pays les plus forts et les plus forts en matière de lutte contre le cyber. C'est pas pour rien que nous sommes considérés comme l'État cyber. Il y a ici en Israël l'infrastructure nationale du cyber qui est dirigée par Yigal Ouna. Il y a le ministère de la Défense, il y a les services de sécurité, le Shin Bet et beaucoup d'autres organisations, beaucoup de start-up israéliennes qui sont dans ce domaine avec des responsables qui viennent de Shmoné Mataim, 8200, et je suis très fier de faire partie de ce genre, de cette communauté. Alors là, le procédé, est-ce qu'il vous semblait extrêmement perfectionné par rapport à ce qu'a connu Israël? Parce qu'il y en a régulièrement des cyberattaques. Est-ce que là, cette attaque-là semblait pour vous d'un très haut niveau ou pas? Ces attaques à ce niveau-là sont de niveau très élevé. Il y a des attaques qui sont
qui sont des attaques pour lesquelles on reste longtemps et on ne sait pas l'agresseur est présent, il reste présent. Et nous avons eu des attaques du plus bas niveau jusqu'au niveau le plus élevé. Lazarus, c'est un groupe qui est extrêmement sophistiqué, qui a des capacités très élevées au niveau d'un État, pas d'un niveau bas. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé dans cette attaque, mais il est clair qu'il s'agit d'une attaque du plus haut niveau. Est-ce qu'on peut savoir d'où viennent, où se situent physiquement d'ailleurs ces pirates, ce groupe Lazarus dont vous parlez? Est-ce qu'on sait s'ils sont précisément tous regroupés dans un endroit ou est-ce qu'ils peuvent être disséminés à travers le monde? Internet, c'est un village planétaire. Il est très difficile de déterminer, d'attribuer qui et de savoir qui fait quoi. Je peux vous impliquer dans une affaire et c'est très facile parce que c'est Internet, mais il faut être très prudent et je le suis, d'attribuer précisément à qui. C'est pour ça que nous faisons des analyses, nous vérifions les codes. Comme de la manière qu'il y a un ADN, qu'il y a des empreintes, eh bien le code a une empreinte. Eh bien, nous sommes lorsqu'il y a un code malware, je suis capable de savoir qui a écrit ce code et d'où il vient. Bon voilà, on est entré un petit peu grâce à vous dans l'univers très pointu de ces cyberattaques, de cette cybersécurité. Merci beaucoup Oren Elimelech. Je rappelle que vous êtes le PDG de Cyberteam 360, spécialisé donc dans la cybersécurité. Merci à vous. Merci beaucoup.